Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le Languedoc. On est aux portes de l'automne, les arbres n'ont pas encore tourné, on est fin septembre ici, mais je pense que d'ici un mois on sera en pleine condition automnale. Mais là pour le moment, comme vous voyez, je suis en t-shirt. Disons que les températures sont pas proches de ce qu'on attend dans cette saison-là. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai un projet qui sort aujourd'hui dont je voulais vous parler. Mais avant de vous parler de ce sujet, on va revenir un petit peu sur la sortie d'aujourd'hui et le manque de repérage que j'ai fait. J'avoue que ce week-end, là où je tourne la vidéo, on est dimanche, j'avais un petit peu la flemme de sortir de chez moi et de faire cette route pour découvrir un endroit et faire des photos. Mais disons que grâce à ma copine, elle m'a un peu poussé à aller dehors, ou alors elle en peut plus de me voir. Et ça, j'attends sa réponse en commentaire. Sachant qu'elle regarde mes vidéos quelques mois après, je pense qu'on a le temps. Et donc ce soir je suis venu au col de l'Espinouse. Je suis allé quasi à chaque fois sur le mont Caroux, mais on a une grosse partie du Haut-Languedoc qui reste encore à découvrir. Et donc pour commencer, sur une petite sortie, j'ai voulu découvrir le col de l'Espinouse, qui est du coup rejoignable en voiture, ce qui est bien pratique, et d'où j'ai cru voir qu'on pouvait avoir des points de vue assez sympas proches de la voiture. Sauf que j'ai pas repéré plus que ça, je sais pas vraiment dans quelle direction aller, et je n'ai pas de réseau tout simplement. Donc j'essaie un petit peu de me fier au sentier que je vois et un petit peu à la lumière pour m'orienter, mais je suis pas sûr de réussir à sortir de la forêt. Bon, je pense que je suis sur une meilleure voie. On a déjà changé pas mal de la forêt de tout à l'heure, forêt de hêtres. Là on est sur une pinède et j'ai réussi à récupérer un tout petit peu de réseau et j'ai pu voir que ça avait l'air plus dégagé un peu plus loin en suivant cette route qui est juste là. Donc j'ai... Wow, c'était ma cheville qui s'est tordue, pas de souci. On va y aller tranquille ce soir. Allez, j'essaie d'avancer un petit peu, histoire de pas perdre trop mon temps et pouvoir être au bon endroit au coucher de soleil. Et je vous parlerai un petit peu plus de ce qu'il y a là-dedans. À moi-même revenir au col de l'Espinouse pendant la saison des bruyères, parce que là je l'ai loupé de peu, parce que je me rends compte qu'on a une belle forêt avec des tapis de bruyère assez nombreux qui auraient pu faire des photos très sympas, et j'ai loupé ça, mais au moins maintenant j'ai ça en tête à dans 11 mois on va dire, espérons. J'étais pas venu pour ça, mais je suis trop content parce que je viens d'entendre mon premier brame de cerf de cette année. Ils ont l'air de se situer un petit peu plus bas dans la vallée, je pense, un peu plus à l'écart de la civilisation. Et c'est vraiment chouette d'entendre ça. Je pense pas réussir à le capturer avec ces micros là parce que c'est vraiment trop loin et c'est très chouette. Bref, je vais rester discret et respecter leur tranquillité.
j'ai pu faire 2-3 photos noir et blanc quand même, d'un arbre notamment qui était très sympa, qui avait une très belle lumière, de très beaux contrastes, et surtout un premier plan avec des herbes hautes qui donnait aussi beaucoup de contraste. Une photo au téléobjectif très minimaliste, mais que j'ai tenté de prendre en photo en noir et blanc. Et aussi on avait quelques vaches sur le plateau qui étaient magnifiques, qui étaient éclairées par le soleil qui était juste derrière, avec notamment quelques arbres qui venaient possiblement les encadrer, et aussi la vallée derrière qui se dévoilait un petit peu. Donc bref, tout ça donnait possiblement de belles images. Comme vous l'entendez avec ma voix qui est un peu essoufflée, je suis toujours en recherche d'une photo pour ce soir. Le soleil se couche d'ici 1 heure je pense. Toujours rien qui me saute vraiment aux yeux, qui est, on va dire, dans la direction du soleil qui est juste là-bas. En plus, pour bien me mettre la pression, il y a des nuages de haute altitude qui s'installent et qui promettent de belles lumières. Et ça me foutrait un petit peu les boules si j'arrive pas à tirer quelque chose de cette sortie. Bref, c'est le jeu. Et en plus, je dois vous parler de ça. Je pense que ça va être dur de tout booker ce soir. Allez, on continue. Bon allez, je peux plus attendre, j'ai trop envie de vous en parler. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps et qui même me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes sûrement au courant que je vais sortir un nouveau calendrier cette année. Et je profite de ce vlog pour vous en parler un petit peu et pour faire un placement de produit pour mon propre produit. Je pense que je suis au bon endroit pour en parler. Alors tant qu'il est dans le carton, tous les calendriers sont envoyés dans ce type d'enveloppe cartonnée. Donc comme vous voyez, c'est bien solide. Donc vos calendriers risquent rien là-dedans et je peux les envoyer partout en France. Voilà mon calendrier 2024 qui pourra vous accompagner du coup tout au long de l'année. Je vais vous le présenter brièvement. Donc c'est un calendrier format A3 comme je fais depuis quelques années, qui a une accroche murale là, comme vous voyez je le tiens par la petite accroche, donc il suffit de mettre un petit clou au mur et on peut le poser n'importe où dans votre maison. Et ce calendrier il présente du coup 12 photos de paysages que j'ai pu prendre sur les Tanto, sur l'Hérault, sur le Haut-Languedoc par exemple aussi, comme je suis aujourd'hui. Et aussi j'ai eu 2 photos qui ont été sélectionnées par vous sur les réseaux sociaux, qui viennent de l'Irlande, donc de mon voyage que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne, et aussi une de Tenerife. Je vous le révèle rapidement. Hop. Alors comme vous voyez du coup on a une photo qui fait à peu près la moitié du A3 et sur le bas on a des cases où on peut écrire ses événements à venir, tous les petits pense-bêtes, et on a même quelques lignes en dessous avec un mémo. Alors je suis fier de vous présenter du coup ce calendrier. On est sur du papier 200 grammes à l'intérieur et du papier 300 grammes sur les couvertures, donc c'est du papier quand même assez épais, vraiment de qualité. Je suis aussi très fier parce que ces impressions elles viennent de Metz, donc vraiment un endroit proche de chez moi, produit localement, et tous les visuels, tout est fait entièrement par moi. Bref, je suis assez content de la façon dont ils sont produits. Alors comment se le procurer? Eh bien, dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur ma campagne Ulule pour vous en procurer un. On est sur de la précommande. J'ai un objectif à atteindre de 60 calendriers vendus pour que cette campagne se fasse, sans quoi vous serez juste remboursé et la campagne ne se fera pas. Donc c'est pour ça, si vous voulez me soutenir, eh bien, prenez-en un et aussi parlez-en autour de vous, parce que peut-être que le projet ne se fera pas s'il n'aboutit pas réellement derrière. Et donc pourquoi Ulule? Alors j'utilise Ulule, ça va faire la 4e campagne je crois que je fais là-bas. C'est tout simplement parce que pour une petite entreprise, si on peut dire comme moi, ça me permet de faire des précommandes très facilement, de mettre en vente sur un site sécurisé aussi des choses. Donc ça vous rassure et ça me rassure. Et Ulule offre plein de prestations qui sont très pratiques pour moi et qui simplifient énormément l'achat pour vous aussi. La campagne donc commence dès aujourd'hui comme je vous ai dit et elle va finir d'ici à peu près 1 mois. Donc pensez aux fêtes de Noël qui approchent. Si vous voulez vraiment me soutenir, c'est le meilleur moyen. Pour moi ça va être un moyen non négligeable pour financer toutes les sorties que vous voyez sur cette chaîne YouTube. Et si vous aimez du coup ce que je vous partage, n'hésitez pas à me le montrer et à me soutenir sur cette campagne Ulule. Je vous dis merci d'avance pour votre soutien et je pense qu'il est temps à ce que je me remette à courir pour essayer de trouver une photo. Allez, ça repart dans l'enveloppe. Pas la meilleure idée de prendre une enveloppe comme ça sur une petite rando. Allez, c'est vraiment mal barré parce que là, pour vous dire, je fais demi-tour parce que j'ai l'impression que je m'enfonce de plus en plus dans la forêt et c'est pas ce que je veux. Pour ceux qui me suivent assidûment et qui veulent soutenir la chaîne, je me disais que j'allais vous faire un petit cadeau en même temps. Le but c'est de réussir à faire une photo ce soir dont je suis fier et je vous glisserai ces petites photos en carte postale dans toutes les commandes qui sont passées sur la première semaine de la campagne, du dimanche 15 au dimanche 22 octobre. Si vous commandez un calendrier, vous recevrez une carte postale dans votre colis.
Allez, je compte sur vous et merci d'avance. Je pense que c'est décidé, je vais m'attarder un petit peu sur les vaches parce qu'elles sont quand même sur le plateau avec très peu, voire pas du tout d'arrière-plan, donc on a des choses très épurées et on a le coucher de soleil qui se passe globalement derrière, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi quelques arbres isolés au même endroit, donc possiblement j'arriverai à encadrer une des vaches et avoir quelque chose d'assez original. Retournement de situation, les vaches ne sont plus là. Elles sont un peu reparties en fait derrière et du coup on ne les voit plus, mais on a toujours ces arbres qui sont assez intéressants, qui vraiment sont sur des plateaux vraiment très plats avec aucun fond là pour le coup, et on a le soleil qui se couche en plein milieu derrière, donc possiblement on a des photos intéressantes très minimalistes avec beaucoup d'espaces négatifs, donc dans le sens où il n'y a pas grand chose dans ces espaces à part du vide, sauf que dans ces cas là si on le proportionne bien ou s'il a du sens, et bien dans ce cas là ce vide porte de l'intérêt et c'est pas juste de l'espace négatif inutile quoi, qui a mal été fait dans la composition. Là il est vraiment cherché et c'est ce qui normalement embellit la photo. On va voir si j'arrive à avoir ça. Pendant que le soleil est encore là, j'essaie de faire une photo au ras du sol pour essayer que l'arbre sorte le plus de l'horizon et soit vraiment avec tout son tronc le plus sorti de terre pour qu'il y ait vraiment une opposition avec le ciel qui est derrière. Et j'essaye de faire une composition où le soleil va tomber entre les troncs et former une étoile. Donc cette étoile, je l'obtiens en fermant pas mal mon objectif. Donc je me mets à f9. J'essaie de placer au mieux cette petite étoile que forme le soleil pour apporter quelque chose, je pense, d'intriguant à la photo. Et après, ce qui va m'intéresser surtout, c'est ce ciel, parce que quand le soleil sera couché, j'espère qu'une partie du ciel va commencer à prendre des couleurs. Et ça pourrait être vraiment très sympa d'avoir en ombre un arbre avec dans le ciel un ciel vraiment très coloré. Donc ça pourrait être sympa. Je croise les doigts et je vous tiens au courant sur la suite. Ces dernières lumières pour finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remets une dernière couche, mais si vous souhaitez soutenir cette chaîne et soutenir tout ce que vous voyez depuis déjà quelques années sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à acheter un de ces calendriers, à faire au moins un tour sur la page Ulule, et si vous ne pouvez pas, au moins aussi partager le projet autour de vous et donner peut-être ça comme idée cadeau pour Noël. Tous les calendriers seront livrés normalement donc avant Noël. Allez, c'est la fin de cette vidéo bonus, j'espère qu'elle vous aura plu et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.